Une motion condamnant les propos de Arun Boisi est rejetée par QS. Oui, parce qu'il y a eu 2 motions qui ont été déposées aujourd'hui à l'Assemblée nationale et les 2 concernaient les déclarations controversées d'Arun Boisi, député de Québec solidaire, qui a laissé entendre, je le rappelle, dans un journal de quartier, puis là, je cite ses propos, que l'Assemblée nationale est un espace toxique où mentir, manipuler et intimider font partie du quotidien. Ce n'est pas la première fois que M. Boisi a des propos par rapport à l'institution de l'Assemblée nationale, l'endroit, je le rappelle, où les gens qui sont élus par le peuple vont prendre des décisions, vont discuter. C'est vrai que ça brasse, c'est vrai qu'il y a des débats d'idées, c'est vrai que les gens sont rarement d'accord au sein de l'Assemblée nationale, mais reste que c'est notre institution démocratique. C'est ce qu'on voulait mettre de l'avant du côté de la Coalition Avenir Québec, là, qui a mis cette motion-là déposée, qui a été acceptée par tous les autres partis là, qui sont présents à l'Assemblée nationale, qui ont tous applaudi cette motion-là, mais Québec solidaire a non seulement refusé que la motion soit débattue, mais refusé tout simplement qu'elle soit acceptée en présentant leur propre contre-motion qui était mise de l'avant par Sol Zanetti en disant une espèce de riposte, là, si on veut, à la défense de M. Boisi. Mais c'est certain que c'est spécial quand même dans le contexte. Ça fait 2 fois qu'ils défendent et regardez les résultats des élections partielles de Chicoutimi. QS, 5%. 5% QS. Continuez, vous avez la recette gagnante. C'est sûr, ça marche bien votre affaire. Alors, un épicier condamné pour un faux produit canadien. Ça, c'est spécial de voir feuille ça. d'érable sur le produit, ça veut dire Made in Canada. C'est correct, là? C'est une fausse feuille d'érable. Vous avez déjà vu ou entendu parler en anglais du whitewashing, dans lequel on va essayer de se débarrasser de tout soupçon, de tout ce qui est corruption ou malversation dans un produit. Il y a le greenwashing. On fait semblant que ton produit est super écologique, même s'il l'est pas pantoute. Et là, cette fois-ci, c'est le maple washing, ou le nettoyage ou lavage à la feuille d'érable qu'on a utilisé dans certaines épiceries, entre autres là, du côté de la chaîne Superstore qui appartient à l'Oblast dans le nord de Toronto. Il y avait des produits, puis on ne dit pas lequel dans cette condamnation-là, mais il y avait des produits qui étaient identifiés comme produits canadiens qui ne l'étaient pas du tout. On voulait juste profiter de la vague de patriotisme et d'engouement pour les produits canadiens dans un contexte où on voulait boycotter les produits américains, la rhétorique du 51e État, les menaces de M. Trump, etc. Bref, on voulait acheter plus canadien et on en a comme profité pour sacrer une petite étiquette de feuille d'érable sur plein de produits qui ne l'étaient pas du tout. Je veux dire, c'est une amende là, qui n'est pas gigantesque, c'est 10 000 $ d'amende pour une chaîne d'épicerie. On se comprend que l'Oblast a en masse l'argent de se payer un 10 000 $. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est quand même là, une autre, condamnation de cette pratique-là qu'on connaissait mal avant. Est-ce que c'est la maison mère de l'Oblast qui a décidé ça, ou alors c'est un gérant d'un l'Oblast lui-même? Là, c'est ça. Ça pourrait être juste local, mais il faut se souvenir qu'il y en a eu d'autres, là, des chaînes qui se sont fait prendre. Sobeys, No Frills se sont fait avoir aussi. Il y avait des amandes qui venaient pas du tout du Canada, qui étaient identifiées comme fabriquées au Canada. Des fraises américaines préparées au Canada. Tu prépares quoi, ça, la fraise? Là, tu souffles dessus. Puis tu l'as préparé au Canada. On essaie de faire toutes sortes d'entourloupes et il y a des condamnations qui tombent. D'entourloupette! Alors, Stéphanie, une œuvre d'art pas comme les autres. Oui, la première vidéo qui a été publiée sur YouTube le 23 avril 2005 devient officiellement une œuvre d'art parce qu'elle fait son entrée au Victoria and Albert Museum de Londres. Oui, la première vidéo qui avait été publiée. Donc, c'est dans le cadre de quoi? C'est l'exposition qui s'intitule « De 1900 à nos jours ». Donc, on cherchait là, des œuvres d'art quand même modernes là, pour représenter, entre autres, le 21e siècle. Mais dans le cas de la vidéo de YouTube, il faut quand même dire que ça devient comme une certaine pièce d'anthologie là, parce que c'est la toute première. Ben oui, c'était le Star Wars Kid? Non, c'était pas ça. On peut diffuser d'ailleurs la vidéo qui s'intitule « Me at the Zoo ». Donc, c'est un jeune homme qui se filme devant l'enclos des éléphants. Puis tout ce qu'il fait, c'est il décrit la scène. Là. Il dit alors, nous voici au zoo, on est devant les éléphants. C'est le premier au monde. Oui. Mais en fait, lui, qui s'appelle Jawed Karim, qui est âgé de 25 ans sur la vidéo, fait partie des cofondateurs. Donc, ils étaient 3 à l'époque, cofondateurs de la plateforme YouTube. Ça n'a pas été long, là. Ça, c'était en 2005. Octobre 2006, Google leur faisait une offre d'1,6 milliard et ils vendaient la plateforme YouTube. Donc, on a vite flairé l'affaire. C'est ce que j'allais dire depuis travailler fort. 1,6 milliard alors qu'il était au début vingtaine. Il était 3 quand même, donc peut-être 300
200 quelques millions, le multimillionnaire. 1,6 milliard divisé en 3. Pauvres autres. Je pense qu'ils profitent de la vie actuellement. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que lui, Jawed Karim, régulièrement, il retourne sur sa vidéo YouTube et il change la description de la vidéo. Comme là, par exemple, pour le mois de février, il a choisi la prévention sanitaire en parlant des microplastiques qui s'accumulent dans le cerveau humain et tout ça. Okay. Donc, régulièrement... Il passe comme des messages. Oui, c'est ça, parce que la vidéo continue d'être visionnée. On est à 380 millions de vues présentement, 18 millions de j'aime et un nombre incalculable de commentaires. Ça dépasse 10 millions. 383 millions de vues. 380, oui. 380 millions de vues. Visionnement. Donc, ça fait son entrée au musée. C'est quand même particulier parce que le musée, habituellement, c'est vieux ou encore c'est des objets. C'est plus traditionnel. Mais là, c'est une vidéo. C'était des hippopotames derrière lui? Des éléphants. Il me semble que j'ai vu Punch. Oh non, parle-moi pas de Punch, je vais pleurer encore. On va devenir émotive. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.